Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a déjà un moment, j'ai fait une vidéo où j'exposais les différentes formes d'intelligence que je prenais en compte dans ma conception de l'intelligence dans un être humain. Alors évidemment, je n'ai pas développé dans cette vidéo parce que sinon ça aurait duré 40 minutes et que j'avais pas écrit tout ce développement, hein, donc désolé. Et j'ai décidé de combler cette lacune. Et donc dans cette première vidéo de développement, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est principalement la capacité à comprendre ses émotions, ses ressentis, ses sentiments, tout ce que tu veux. Et donc cette intelligence émotionnelle permet de ne plus agir seulement par pur instinct, mais en étant conscient de ses actes, en fonction de ce qui sera bien pour nous ou pas sur le long terme. Je ne parle pas du point de vue pratique, du point de vue d'une action pratique, genre aller mettre un point dans la gueule d'un mec. Non, non, ici je parle uniquement du point de vue psychologique, dans ton petit cerveau d'attardé. Je parle de ce qui apportera un vrai confort psychologique sur le long terme, et non pas à ce qui apportera un bref instant de bien-être. Voilà, genre 2 jours, une semaine, non, je parle d'un truc sur le long terme, moi, fais gaffe. Il est également très important de savoir que l'empathie et l'intelligence émotionnelle sont complémentaires, mais ne sont pas la même chose. L'intelligence émotionnelle permet de comprendre et d'appréhender ses émotions, là où l'empathie permet de ressentir ce que ressentent les autres. Si on veut donc aider une personne, on peut se servir de notre empathie et de notre intelligence émotionnelle pour l'aider plus efficacement, de par notre meilleure compréhension des émotions et sentiments. Mais il n'y aura pas toujours à vos côtés un génie de l'intelligence émotionnelle et de l'empathie pour vous aider. C'est pour ça qu'il est très important de développer son intelligence émotionnelle par soi-même. Et encore une fois, pour développer cette intelligence, cela ne demande que des efforts personnels, hein, voilà. Et comme l'humain est feignant de base, je pense que c'est également la cause de tout ce qui est stupidité émotionnelle. Développer son intelligence émotionnelle, c'est se développer soi-même par extension. Savoir ce qui est le mieux émotionnellement pour nous, mais également pour les autres. Apprendre à percevoir et réguler les valeurs émotionnelles pour jouer dessus avec clairvoyance. L'intelligence émotionnelle te permet, par exemple, de ne pas consacrer ton attention et sentiments amoureux à une connasse qui ne t'aime pas et avec qui tu aurais potentiellement eu une relation de merde qui t'aurait blessé. Tu peux éviter ce genre de relation, ça sert à rien de penser que ce sera la bonne car ton intelligence émotionnelle te permettra de savoir si cette relation sera bonne émotionnellement pour toi ou non. Et par empathie également de savoir si cette personne veut réellement ton bien ou t'aime. Hein, ça te permettra aussi de savoir si tu aimes réellement la personne ou non, si c'est juste du désir. Je vais pas me lancer dans des vidéos sur l'amour et autres parce que c'est compliqué et chiant, c'était l'exemple le plus parlant, venez pas me reprendre dessus et faire chier pour rien. Genre réellement, ça servira absolument à rien. Bon, c'est déjà un premier point, mais dans ce genre de situation, d'autres formes d'intelligence entrent en compte, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Il est également important de comprendre que quand je parle d'intelligence émotionnelle, je ne parle pas de faire abstraction de ces émotions. Je parle ici de les comprendre. Le pragmatisme émotionnel, donc faire abstraction de ces émotions, a ses effets positifs, que je considère cependant moindres que les effets positifs apportés par l'intelligence émotionnelle. Toutefois, dans certains cas, l'alternative du pragmatisme émotionnel est à prendre en compte. Gardez-la au cas où. Alors évidemment, la connerie émotionnelle est très répandue de nos jours. Hein. Il pleut! Beaucoup de personnes prennent des décisions en disant suivre leur cœur et le regrettent peu après. Alors généralement ils vous sortiront tous cette même phrase: le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est beau, hein? C'est con surtout. Le masochisme de l'être humain, dont j'aime parler, est inhérent à sa mauvaise compréhension de lui-même. Il y a le désir, l'impulsion brute, et le moyen, le plus rapide, d'assouvir cette pulsion. Mais en se posant un petit peu, on voit tous les autres moyens, parfois plus longs, parfois plus compliqués, d'atteindre cette satisfaction sans tous les effets néfastes que proposait le chemin le plus court. C'est pourquoi il est stupide de se fier à l'impulsion première dans le cadre d'une décision importante, ou d'une décision qui pourrait nous affecter émotionnellement assez fortement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on incite souvent les jeunes à bien réfléchir avant de choisir leur voie, à ne pas suivre une simple impulsion. Et souvent c'est parce que c'est ce que les parents ont fait, suivre leur impulsion quand on n'a pas tout simplement choisi pour eux. C'est un paradoxe assez intéressant parce que du coup on n'a personne sur qui prendre exemple. Et généralement quand un parent dit qu'il ne veut pas que son enfant fasse les mêmes conneries que lui, il le dit par impulsion et pas par réflexion. Ah oui, parce que je n'ai pas parlé de ce détail, le pragmatisme émotionnel dans certains contextes peut être de la connerie émotionnelle car il est mu par une impulsion. Après je parle, mais il y a une réalité que je n'ai pas évoquée. Même si je pense que développer son intelligence émotionnelle est primordial, je ne peux pas nier qu'il y a certaines personnes qui en sont incapables, souvent à cause d'un formatage dans l'enfance beaucoup trop avancé. Ce formatage ne pourra pas être contré ou alors très difficilement car tous les éléments de ce formatage ne seront pas forcément accessibles. L'environnement et l'entourage social jouent également un grand rôle dans ce développement. Et si l'environnement ne donne pas l'impression à la personne qu'elle a besoin de se développer, même si elle a envie de se développer, la motivation retombera peu à peu. Dans notre monde actuel, de plus en plus de rationnels scientifiques voient le jour et se contentent d'être des calculettes humaines, ne se fiant qu'à ce qui est objectif. Cela les conduit donc à une méconnaissance de leurs émotions et de leurs sentiments, et donc à une instabilité
vérité vis-à-vis de ceci. Les codes préétablis au niveau des relations ne sont remis en question que sur les positions de ces codes et sont donc considérés comme des barrières à élargir. Mais bien peu se questionnent sur les émotions qu'il y a derrière ces codes. La vérité est que chacun conçoit les émotions avec des nuances qui lui sont propres. Il est donc plus que nécessaire d'apprendre à les comprendre par soi-même pour pouvoir vivre sans se questionner en permanence à leur sujet. Il y a également un petit détail à noter. Souvent, quand on pense ne pas savoir ce que l'on ressent, c'est quand il y a une confrontation avec le monde social. Ce que cette personne à qui on attache une valeur émotionnelle veut, entre en confrontation avec ce que nous on veut profondément. Ou alors on ne veut pas savoir ce que l'on ressent réellement parce que ça entre en contradiction avec ce qu'on pense vouloir. Toutes ces méprises dues à la coderie émotionnelle sont donc source de grands conflits et de tristesse. Cette forme d'intelligence qu'est l'intelligence émotionnelle est donc plus qu'importante et nécessaire dans le cadre humain et relationnel ainsi que dans la compréhension de sa personne. Bon, j'espère avoir assez développé. Pour moi c'est très clair tout ce que je vous ai dit, mais si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Sinon abonne-toi. Non, je déconne. Sinon fais ce que tu veux, partage la vidéo si t'as envie, laisse un like, mets un dislike si t'aimes pas ma définition. N'hésite pas à mettre ton commentaire. LOL, t'as pas cité de psychologue. Je n'y répondrai pas parce que je m'en bats les couilles. Et du coup voilà. Passez une bonne semaine. Oh putain. Allez.